Et bienvenue à toi sur ce deuxième épisode de la programmation d'un bot Discord en Python. Aujourd'hui, on va voir comment envoyer un message sur notre serveur. Donc en fait, c'est tout simple. Pour envoyer un message, on va utiliser comme ici def onReady, sauf que à la place de onReady, on se rend sur la documentation et on peut voir qu'on a un onMessage qui fait que c'est appelé à chaque fois qu'un message est créé et envoyé. Donc rien de plus simple, on va rajouter hop, ici une autre fonction, donc def onMessage, et pour savoir quelles informations il prend en paramètres, on peut regarder qu'il prend le message qu'on a envoyé. Donc ici on est obligé de mettre self pour en fonction de la classe, et le message. Donc première chose à faire quand on envoie un message, c'est regarder que l'auteur du message, donc si on tourne ici, ça on peut fermer, on n'en a plus besoin. Si on retourne sur le message, on peut voir qu'il y a différents champs au niveau du message. On peut avoir l'auteur d'un message, on peut avoir le contenu du message, ça va être les deux qu'on va utiliser aujourd'hui. On peut voir le channel, donc c'est-à-dire sur quel salon est envoyé le message. On peut voir quoi? On peut voir s'il y a des mentions dans le message, etc. Donc c'est vraiment bien documenté, il y a pas mal de choses dedans aussi. Donc la première chose à faire, c'est de tester si le bot envoie un message, et qu'il y réponde pas lui-même, sinon ça va faire une boucle infinie, et à chaque fois qu'il va envoyer un message, il va se répondre à lui-même. Et à chaque fois qu'il reçoit un message, il va détecter qu'il reçoit un message, donc il va envoyer un message, et ainsi de suite. Ça va vraiment faire une boucle infinie. Donc la première chose à faire, c'est de tester si donc le message.author, donc si l'auteur du message est égal à self.user, c'est-à-dire que si l'auteur du message c'est égal au bot, alors on fait rien et on return. Hop, là j'ai oublié. Voilà. Donc ça c'est vraiment le truc le plus important pour que notre bot ne bug pas dès le début. Et ensuite ce qu'on peut faire, c'est que on peut tester, par exemple si on veut, quand on écrit ping, que le bot ne renvoie pong, le truc tout simple c'est, alors si le contenu du message, donc c'est message.content, on regarde ici, on est dans message, .content c'est le contenu actuel du message. Actual c'est pas... non c'est current, moi et l'anglais ça fait deux, actual c'est le vrai message, le vrai contenu du message. Donc si le contenu du message commence par start with, il me semble que c'est pas propre à l'API Discord, c'est propre à Python. Si on fait Python 3 start with, hop, ouais, c'est vraiment une méthode propre à Python 3. Donc en fait, c'est là on va regarder si la chaîne de caractères commence par, donc là on peut mettre par exemple ping, si j'arrive à écrire. Donc si la chaîne de caractères commence par ping, alors on va dire que le bot renvoie pong. Donc c'est je sais plus comment on fait ça, on va voir. Donc il me semble que c'était, on va envoyer en fait dans le channel dans lequel on a reçu le message, donc exactement le même salon, on va renvoyer par exemple pong. Donc message.channel, donc là en fait on a récupéré le salon du message qui vient d'être envoyé, et on va dire qu'on appelle send et qu'on renvoie pong. Donc ici en fait on va recevoir, quand on va envoyer ping, normalement le bot il est censé nous renvoyer pong. Donc on peut tester ça. Hop, on va relancer notre bot. Il n'y a toujours pas d'erreur, c'est cool. On se rend sur Discord à l'accueil. Donc là on pouvait voir avant, comme on n'avait rien programmé, quand on mettait bonjour ou ping, il répondait rien. Et normalement, maintenant si on met un ping, il nous renvoie rien. Alors pourquoi start with, ah oui, mais si je sais pas déjà écrire en anglais, il me semble qu'il y a un S là en plus. Hop, on se rend, on réécrit ping et ça nous renvoie pong. Voilà. Donc notre bot fonctionne bien. Pour les commandes, on pourrait rajouter aussi, par exemple, si on veut quelque chose en particulier, si on veut que la commande commence par ça, on peut juste changer et ça fonctionne exactement de la même façon.
Et maintenant, quand on mettra ping, ça fonctionnera pas, et quand on mettra point d'exclamation ping, il va nous renvoyer pong. Voilà, donc c'était vraiment un épisode assez court, c'était la base pour vous montrer comment envoyer un message, et surtout ne pas oublier de mettre ça si on veut pas que ça bug. On peut essayer comme ça, si on l'enlève, si on le met en commentaire, jamais essayer, hein. On peut voir ce que ça donne. À mon avis, ça va pas être joli. Je sais même pas si le bot va répondre. Ou alors ça va faire une boucle infinie et ça va être très drôle. Non, toujours pas. Il se passe rien. D'accord. Donc en fait, ça, ce que je faisais, donc le if machin return, ça, j'avais pris l'habitude de le faire parce que dans la première version de discord.py, donc la 0.16 machin, ça, il nous conseillait de le mettre pour pas avoir d'erreur. Mais ici, je pense que c'est automatiquement intégré dedans et qu'il peut pas y avoir d'erreur. Donc finalement, ne m'écoutez pas, je dis n'importe quoi. Vous pouvez le mettre, hein, mais si vous le mettez pas, apparemment, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas eu de message d'erreur, donc c'est nickel. Voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.